Rafael Nadal est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2001, né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île de Majorque, dans l'archipel des Baléares. Il est considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur joueur de terre battue de l'histoire du tennis. Il a remporté 14 tournois du Grand Chelem et détient le record de victoires à Roland-Garros, où il s'est imposé à 9 reprises. On le compare régulièrement au fameux super-héros qui enfile son slip par-dessus son pantalon. Sur les cours, Rafael Nadal est Superman, mais dans la vie, il n'est que Clark Kent. Son entourage le répète souvent, l'Espagnol est un grand trouillard angoissé partout. Il a peur des chiens et des orages, conduit comme une grand-mère et n'aime pas se baigner trop loin du sable. L'opposition entre le guerrier des cours et le pétochard du quotidien est schizophrénique. Selon son attaché de presse, c'est la clé de sa réussite sportive. Si vous vous intéressez à Rafael Nadal, vous avez sûrement entendu parler de la légende qui circule à son sujet. L'Espagnol serait droitier et à 8 ans, après 3 années de pratique, son entraîneur l'aurait forcé à changer de main car dans le sport, les gauchers sont rares et donc plus difficiles à lire. Dans son autobiographie, l'octuple vainqueur de Roland-Garros s'écrira « C'est une histoire inventée par les journaux. Quand j'étais petit, comme je manquais de force, je jouais tous les coups à 2 mains et mon oncle m'a dit « Aucun professionnel ne joue comme ça. Nous n'allons pas innover, tu dois changer. » Naturellement, c'est la gauche qui l'a emporté. Nadal écrit, mange, joue au golf et au basket de la main droite. Il n'y a qu'au tennis et au foot qu'il est gaucher. Et le fait d'être à l'aise des 2 mains est un vrai avantage pour frapper la balle. Rafael Nadal n'idolâtre qu'un seul sportif, Tiger Woods. Il s'inspire de sa capacité à résister à la pression et à surmonter les moments difficiles des parties. Pour ses amis par contre, ça n'est jamais un plaisir de jouer au golf avec lui. Il raconte qu'il est encore plus mauvais perdant que sur un court et qu'il ne décroche pas un sourire. Le tennisman a carrément envisagé de devenir golfeur professionnel. En 2005, on lui détecte une grave blessure au pied. La suite de sa carrière est compromise. Le joueur vit alors de longs mois de dépression et avec son père, ils envisagent une reconversion. Finalement, le Mallorquin retrouve les cours, mais son corps risque de casser à tout moment. Dans toute sa carrière, il n'a jamais cassé la moindre raquette. Il raconte que quand il était petit, son oncle lui disait « Si tu jettes ta raquette, j'arrête de t'entraîner ». Il lui expliquait qu'il devait traiter sa raquette avec respect, parce qu'en Afrique, beaucoup de gens très pauvres adoreraient avoir une raquette comme la sienne. S'il rate un coup, c'est de sa faute et pas de celle de l'objet. C'est très fort, même Federer le poli a déjà passé ses nerfs sur son outil de travail. Quand il était enfant, l'influence de son entraîneur était telle qu'il pouvait lui faire gober n'importe quoi. Et comme ça l'amusait pas mal, il en a bien profité. Son entraîneur lui a fait croire qu'il pouvait le rendre invisible, qu'il était un ancien vainqueur du Tour de France et un ex-footballeur professionnel, et qu'il pouvait faire tomber la pluie. L'entraîneur raconte que quand il avait 7 ans, avant un match, il lui avait dit « Si ça se passe mal, ne t'inquiète pas, je ferai tomber la pluie ». Raphaël était mené 3-0, puis est remonté à 3-2 et là, il s'est mis à pleuvoir. Il est venu voir son entraîneur et il lui a dit « Essaie d'arrêter la pluie s'il te plaît, je crois que je peux gagner sans toi ».